Spécial petit poème d'Émilie en l'occurrence. Émilie sur son mur eh bien, nous fait partager à ses rares amis les petits poèmes ou fables de son choix. Et là en l'occurrence, bon, je le montre intégralement, hein, hop, un petit cœur que j'ai fait spécialement pour toi. Franc-Nohain, fable 23, les 3 chapeaux. 3 chapeaux masculins, on précise, ça aurait pu être des chapeaux féminins, mais non. 3 chapeaux masculins marchaient de compagnie. Des chapeaux, il est vrai, seraient fort empêchés, sauf le chapeau de Kirikou, mais c'est un chapeau magique, seraient fort empêchés de marcher. Mais, 3 hommes marchaient sur qui étaient juchés ces 3 chapeaux, par quoi leur tête était garnie. Voilà ce que ça signifie. Le premier de ces 3 chapeaux était de ceux qu'on nomme de cérémonie. Chapeau haut, chapeau noir, chapeau de soie, et que de préférence on porte avec l'habit à queue, bref. Le chef, de ses couvre-chefs, le second, bien que plus modeste, était encore cependant digne d'orner le front de quelqu'un d'important et qui s'honore en le portant. Chapeau de feutre dur, ainsi qu'on le constate, ou bien melon, ou bien Kronstadt. Mais combien le troisième était-il gris, ouvert, mou à coup sûr, et j'y insiste, par son laisser-aller et par son genre artiste, attriste les 2 autres qui le regardent de travers. Il humilie la confrérie des chapeaux hauts ou demi-hauts. Or, tout à coup, sur les 3 têtes et sur les 3 chapeaux, le vent souffle en tempête. Aussitôt, il a jeté bas et mis en un piteux état le chapeau haut, chapeau de gala et de fête, et qui faisait tant d'embarras. Puis le chapeau melon le suit dans la débâcle. Brusquement, il a pris son vol, se suspend un instant, retombe sur le sol et roule ainsi qu'un ballon de football. Mais comme c'est en 2 mots, on ne sait pas comment le prononcer. L'homme court après lui, lamentable spectacle, et s'il l'attrape, c'est miracle. Pour résister au vent et à ses coups, il n'y a que le chapeau mou. Au fait, est-ce que La Fontaine, dans La Fontaine, il y a tout, ne citant pas jadis un trait du même goût avec le roseau et le chêne, hein. Tu vois le chapeau mou jouer, humble chapeau, ici le rôle du roseau. Ceux qui sont à l'honneur sont aussi à la peine, et c'est celui que tu dédaignes, que tu vois échapper d'abord, comme aux sautes du vent, aux caprices du sort, toute ostentation est dangereuse et vaine. L'humilité est un trésor. C'était donc le choix de Émilie aujourd'hui, enfin hier, hein, quand je dis aujourd'hui, choisi par Chameron, en tout cas, en version lecture spéciale petite muse. J'allais dire ma petite musette, presque. On s'amuse, hein, dans ma musette. Dans ma musette, oui. Ouais. À bientôt. Bisous de cœur, évidemment. Si c'est autorisé, mais c'est pas sûr. On n'a pas l'accord. Donc, pour qui veut, pour qui veut bien.